Salut à tous! Salut! C'est Yves et Samuel, on se retrouve pour du JND. Et ça papa ça. Ouais. Mais forcément, quand moi je suis là, il y a du JND. Ah, c'est la statue à papa, pas la statue Yves. Il a hésité longtemps. Longtemps, c'est vrai. Il aimait le cara du personnage, mais il n'aimait pas Le visage. l'actrice. Ouais, l'actrice aussi. Bah, mais aussi le visage. Il n'aime pas le visage, dégage de ma vidéo. Ok, ciao. Casse-toi. Allez, abaisse-toi. Non. Appuie sur le bouton de l'ascenseur et tu descends. Au revoir. Merci, à bientôt. N'aime pas le visage, n'importe quoi. Non, le visage est bon. Je vais me recentrer sur mes mots. C'est la bouche que j'aime pas. Ah, on en parlera. JND Studios, The Dark Knight Trilogy, ils nous ont déjà fait le Joker, on a fait la vidéo avec Yves, elle est au-dessus de la tête de Yves, la vidéo, si vous voulez aller la voir avant celle-ci. Ils ont lancé en préco le Batman, Christian Bale, et en duo avec Bruce Wayne. Donc on aura la vidéo du duo, puisque Yves a pris le duo, moi j'ai pris le Batman seul. Et puis ils ont également proposé Selina, qui vient tout juste de sortir, et qui est donc ici à la maison. On espère... Ah ben. Un Bane incessamment sous peu, ce serait quand même une grosse folie. Un Two-Face dans la qualité JND avec tous les brûlures du visage. Je n'y crois pas une seule seconde à ce personnage. Non, je n'y crois pas. Ce serait bien, mais j'y crois pas. J'aurais aussi pas pensé au Clodo de Joker, donc... Ouais, c'est vrai. Comme la version du Joker, je remercie Marie de chez Brest Comics, puisque la statue vient de chez elle. Service aux petits oignons comme d'habitude, expédition rapide. Dès qu'elle l'a reçue le lendemain, j'avais la statue dans les mains. J'ai pas eu moi de problème, certains ont eu quelques casses dessus et ça devient récurrent chez JND. Les Jokers qui avaient eu des pieds cassés ou des pieds qui tournaient. Celle-ci a eu des têtes décapitées. Donc, ou il faut revoir le packaging, ou les transporteurs sont vraiment des barbares. Il y a un problème quelque part pour le moment parce qu'il y a quand même pas mal de casses. Les JND, Wonder Woman, il y avait les mains qui avaient frotté sur le packaging comme celle de Yves. Le salve a été fait, il a eu des nouvelles mains de remplacement, donc ça on tenait à vous le dire également que ça avait été fait. Mais il y avait la peinture qui s'était effacée sur les boules des doigts. Donc moi, ici, logiquement, j'ai pas de problème avec la mienne. Donc merci. J'avais encore vu quelqu'un sur le groupe qui avait le même problème avec les mains. Oui, j'ai vu aussi même à l'étranger et autres. Voilà, mais je l'avais contacté, je dis fais un email à JND, il a aussi reçu son remplacement. Donc juste pour vous dire, parce que ça fait longtemps que Wonder Woman était sorti et JND a encore fait le SAV. Okay, donc ça parfait au niveau du service après-vente. Et Marie gère ça également très bien puisque c'est elle qui avait géré le SAV de Yves, elle avait reçu les mains et elle nous les avait envoyés. Donc voilà, les JND, en tout cas pour le moment, celles-là, moi je les avais achetées chez Marie, donc Brest Comics, où vous me verrez, je ne sais pas quand est-ce que paraîtra cette vidéo, mais le 4 et le 5 juin, bon, j'essaierai quand même de la sortir du coup avant pour que vous soyez au courant. Le 4 et 5 juin, je serai donc chez Brest Comics les 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc si vous voulez me rencontrer du côté de la Bretagne, vous n'aurez qu'une seule adresse à Saint-Brieuc. Vous pourrez venir me voir. Je ne serai malheureusement pas avec le copain Yves, je serai seul. Mais il y a pas mal de fabricants qui viennent, il y a Cartoon Kingdom, il y a Takacorp qui vient également. Donc un gros event qui est prévu là-bas. Donc on se rencontrera peut-être bientôt lors de cet événement. Les boîtes sont toujours similaires chez JND. Sarcophage du plus simple acabit mais très classe. Selina, Kyle, Catwoman. 1/3 scale JND Studios Movie Statue. Il n'y avait pas marqué la Hyper Wheel? Ah non, ils ont compris qu'ils ne l'étaient plus. Ah, ils l'ont retiré. Ils font plus du Power. Oui, mais c'est toujours écrit sûrement sur le certificat. Ouais. Le logo DC, tous les logos en bas, DC, Warner, le logo Batman Trilogy, JND Studio, le logo Dark Knight, et puis strictement rien. Sur le bas ici, des warnings habituels, donc une boîte assez simple. Rien au-dessus, rien en dessous, on est parti. Pour le contenu. Contenu du montage. De la base, de tout ce que tu veux, de la mucha calores and de la vida del sol. On l'ouvre. Hop là, vers le haut. Ah, Hyper Wheel Collectibles Company. Ça, ils ont changé. Ouvrir vers le bas, j'aurais pas compris. Où ça? Sur les petits straps, il est mis Hyper Wheel Collectibles Company. Ouais, mais ils ont changé. C'est maintenant Hyper Wheel Collectibles Company. Il y avait quoi avant? Hyper Wheel Movie Statues. Ah bon? C'est ça sur les straps? Donc toujours des straps, JND Studio gravé sur le dessus, du poli de la sorte. C'est en 2 étages. Ces 2 étages, bon, moins de surprise sur la statue, pas que je l'ai déjà déballée, déjà vue, la mienne je l'ai encore jamais déballée, mais je suis allé à Marseille, au S3, elle était exposée, puisque Marie avait amené 2 JND en exposition justement là-bas à Marseille, et donc je l'ai déjà vue, et je l'ai déjà vue sur toutes les coutures, donc j'aurai moins, en tout cas, l'effet waouh.
l'ayant déjà découverte. Par contre, je vais au moins avoir le plaisir de l'assembler, de la découvrir en même temps que vous, parce que ça, je ne l'ai pas déjà fait. 2 levels. Alors, 2 niveaux. Sur le premier niveau, on retrouve les pièces, on va les détailler ensemble, et la statue qui est en une seule pièce, juste les bras additionnels que l'on va. Ça a l'air d'être beau, mon gars, quand même. Ouais. J'avais pas vu que les talons étaient en métal. Les différents accessoires, les lunettes, on va en parler. C'est une de mes craintes, on va parler de tout ça. Je laisse Yves mettre ça juste là-bas. Deuxième étage, juste la base. Hein. Hop, voilà, que l'on va se détailler ensemble. Base toujours similaire, et moi je kiffe les bases de chez JND par leur simplicité et par leur classe. Le certificat chez JND, il est toujours très classe. Sur une plaque sérigraphiée, Selina Kyle, Catwoman, il y avait 800 exemplaires et la mienne est la numéro 559. 3D artiste Kim Dai. Main artist Seyoung Lee, les signatures et tout est gravé, c'est super joli. Sur l'arrière, il n'y a strictement rien, à part un petit papier de protection, c'est pour ça qu'on voit que c'est un petit peu rayé. C'est la protection qui se trouve dessus, à enlever pour avoir vraiment l'aspect glossy de la plaque, mais que je laisse moi pour le moment. On est parti! Parti pour la base. Parce que c'est la base. Ah bon? Ouais, c'est la base. Alors, la base en dessous, on reprend les codes habituels, 559 sur 800, Limited Edition, One Star Scale, Mode Fat Fatal, Catwoman, Selina Kyle, Dark Knight Trilogy, ok, les petits patins, et on est good. Sur le devant, on reprend la stèle typée muséum, avec écrit quoi? The Dark Knight Rises. Ok, c'est le Rises. C'est le 3 celle-là? Elle n'était pas dans le 2, elle? Dans le 2 avec le Joker. Est-ce qu'elle est dans le 2 avec le Joker? Elle apparaît pas dans le 2, elle apparaît qu'avec Bane. T'es sûr qu'avec Joker, elle est pas là du tout dans le film? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus, t'as raison. Donc The Dark Knight Rises, donc le 3e volet. Il était mis The Dark Knight tout seul sur le Joker, je me souviens pas. Ok. Le petit logo éclaté dans la pierre, très joliment fait. Sur le contour, on n'a strictement rien, à part l'ornement, typé, comme je vous ai dit, stèle de musée. J'adore ça. Sur le dessus, Yves. Un beau aspect pierre, avec un très très joli effet neige. Et on voit aussi bien un aimant qui est planté dans la base, ce qui est bien pour la stabilité de la statue. Deuxième pied. Un pegs en métal enfoncé, un aimant, et puis l'aspect neige. Les craquelures aussi. Par contre, ils auraient pu passer un petit morceau de vernis par-dessus parce que ça s'en va quand même avec la main. Les craquelures, c'est très... Le tarmac est bien fait. La route est bien faite. Et puis, c'est la partie justement où elle est, quand elle prend le bas de pod et où il neige. Hein. Il y a un moment dans le film où il neige sur Gotham avec Bane et autres. Donc, la base, simple mais texturée. J'aime bien. Simple mais efficace. On va dire ça comme ça. Continuons. Après, qu'est-ce que l'on prend, très cher? Tu me laisses moi. Ah ben bien sûr. Hein. Et moi, je sais recevoir mes invités. Elle est grande quand même. Putain, je l'ai vue il y a 15 jours à Marseille et je m'étonne encore dessus, quoi. Elle est grande, belle, et tu vois l'aspect texture du cuir, fou, hein. C'est bien. Elle est totalement résine. Il n'y a pas de mixed media. Et ça a été une de mes interrogations dès le départ quand j'avais vu la statue. Je m'étais dit, ah la vache, ils l'ont fait en tissu comme le Joker et autres. Non! Et là, c'est incroyable. Ouais, les pliures dans le costume, ils ont vraiment ça géré de ouf. Les bottes et autres, tu as l'impression que c'est du cuir. Le costume, tu as l'impression qu'il est en espèce de latex tissu comme elle porte son costume. C'est incroyable d'avoir réussi à faire un réalisme de vêtements en résine de la sorte. PVC, je pense, la ceinture, elle doit être en PVC. Mais aussi là, l'aspect aluminium, il est bien géré. Ici, comme tu avais dit au début, métal, et c'est du vrai métal, c'est super. Les talons aiguilles sont en métal. C'est super bien. Ici, la petite... Ah ouais, elle est amovible. Elle est amovible. La petite fermeture éclair, ou tirette pour les Belges. Nous, on dit aussi tirette en luxembourgeois. Ah, ça va bien. Et son popotin? Son popotin. Il est un peu prononcé, là. Hein. Ouais, enfin, un bon popotin quand même. Après, c'est la façon dont elle est... c'est la position. La position typique, justement, des affiches également de Catwoman. Et ils lui ont fait un beau petit cul. Je suis très... Même chose, la pliure de la fesse, etc. Tu vois, ils ont mis 2 plis au bon endroit. Il s'est éclaté. Et la qualité des cheveux, c'est vraiment une... J'aime bien. Ah oui, il est très fin par rapport à Wonder Woman. Et puis là, tu n'as pas de gel à mort, tu vois. Voilà. On va regarder également si c'est facile à coiffer parce qu'il faut lui mettre bien les cheveux. Et je ne pense pas avoir pris de peine, mais je vais aller chercher tout ça. Bon, comment ça se met tout ça? L'avant, c'est là. Donc du coup, je dirais voilà. Ça, voilà. Ah oui, bien aimanté. Une fois que c'est monté, c'est aimanté. Ok. Donc elle se met de la sorte. Je regarde de face pour voir un petit peu. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont un peu changé le concept parce que tu vois, ça bouge pas trop. Bon, le visage,
Comme d'hab, on va se le découvrir ensuite. Ouf, non, on va se le découvrir tout de suite. Ah oui, on va se faire plaisir. Hein. On mettra les bras après. Alors, j'enlève ça proprement. Voilà, j'ai pris la brosse magique de ma fille. Avec ça, ça démêle, ça n'arrache rien. Et au moins, c'est une super brosse de ouf. Ça brosse de ouf. Et on arrive à bien lui mettre ses cheveux derrière l'oreille. Il lui en fait une bouche. Ouais, mais c'est ça. Ils lui ont fait une bouche, mon gars. Ouais, tu le vois, en fait, de là, tu le vois de ouf parce que tu as un ombrage qui se fait. Voilà, j'ai coiffé la belle de la meilleure manière possible et ça donne plutôt pas mal comme ça. On a trouvé qu'on en avait les cheveux, en les faisant tomber un petit peu devant l'épaule et dans le dos de la sorte. On a quelque chose qui est bien et ça se plisse vraiment bien. Le pinchage des cheveux qui viennent se mettre derrière l'oreille, ils ont fait ça à la perfection. Ouais, c'est ça un truc que j'ai indiqué sur toutes les statues, on peut rien dire. Le pinchage des cheveux, c'était toujours ouais, c'est top. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a presque pas de gel et c'est magnifique parce que du coup ça tient, ça fait pas des gros plots, c'est top. Le visage, alors, je vais vous donner mon... Non, d'abord je vais donner le ressenti de Yves. Le visage, tout est beau, comme je dis, sauf la bouche. Pour moi, la bouche, elle est trop grande. Elle a vraiment c'est des lèvres en français. Hein. Les lèvres, chez Anne Hathaway, c'est vraiment épais, mais elle n'a pas une si grande bouche. C'est ça vraiment qui, pour moi, malheureusement, sur une statue hyper réelle, qui me gêne un peu. Et même, comme tu le sais, pour le moment, actuellement, G&D et Queen Studio, ce sont mes deux studios préférés. Donc, avec une telle bouche, ouais. J'ai pas pris la statue. C'était vraiment la raison pourquoi j'ai pas craqué. Alors, tu fais comme ça à la review? je partage l'avis de Yves, totalement. C'est vrai que quand on la regarde de près, la lèvre du haut, je dirais qu'elle est bien faite. La lèvre du bas tombe un petit peu et est trop pulpeuse. On a l'impression qu'ils ont injecté du botox dans les lèvres et que la lèvre est un petit peu trop grosse. Au niveau mâchoire aussi, je trouve qu'elle est un petit peu trop carrée à ce niveau-là. Ici, la mâchoire ressort un tout petit peu de trop, ce qui nique un petit peu le réalisme du bas du visage. Les yeux, par contre, les sourcils, la moue, parce qu'elle a une moue comme ça, donc le visage, l'expression, c'est typique de Anne Hathaway et de Selina Kyle. Les yeux, exceptionnels. Les cils également, sourcils. Ils ont même ici mis un peu de peinture, tu vois, pour faire les favoris. Ouais. C'est ouf. Ça, c'est pas des vrais cheveux, c'est gratté et griffé dans le... sculpté dans le silicone. Le visage, bah, de nouveau, un superbe silicone bien mou de ouf. Donc, une bonne boule de silicone, bien flexible. La bouche, il y a un gloss dessus. C'est vrai, la lèvre du bas est un petit peu trop gonflée. Moi, je l'aime pas exposée de la sorte, comme ça, sans le casque ni quoi que ce soit, enfin, sans son masque. Je pense qu'avec le masque, elle prend une ampleur de ouf. Et je pense que même avec le masque, en fait, ça affine un petit peu le visage, ça donne une forme différente, mais on va vous montrer ça de toute manière. Moi, j'aurais juste exposé avec le masque, si j'aurais pris. Parce que ça, vraiment, je kiffe. Le Cara design, il est super. Cette Catwoman, le design, c'est super beau avec son masque. Et puis, de toute façon, ouais, je t'écoute, oui, excuse-moi. Avec ton masque relevé en haut. Parce que dans le film, sans masque telle qu'elle, on ne la voit pas forcément. C'est comme si vous mettiez Batman en plein public sans son masque en visage de Bruce Wayne. Non, c'est Selina Kyle. Oui. Tu la vois juste quand elle est en train de cambrioler la maison de Bruce Wayne, mais elle est en femme de ménage. Elle n'est pas en Catwoman, voilà. Donc il faut lui mettre le masque. On va déjà assembler les bras et vous expliquer les différentes possibilités, pourquoi il y a plusieurs bras et autres. Alors, déjà ici, le premier. Le bras reprend la même chose que la botte, donc un système de bras imitation cuir, bien plissé aussi, c'est totalement de la résine également. Donc vous voyez que le niveau du pli, ils ont fait quelque chose de nouveau extraordinaire. Le gant, texturé comme la combinaison avec plein de petits traits par-dessus. Et là, il lui manque un pouce puisqu'on va avoir des parties additionnelles que l'on va pouvoir changer. On a le bras qui est bien aimanté. Une fois qu'il est mis, il est même difficile de l'enlever. Donc superbe pour l'aimant. Donc dans cette main-là, hop, on va pouvoir mettre des accessoires, on vous le montre. Il y a ensuite deux autres bras différents, non? Il y a combien de bras différents? Et encore. Donc là, il y a deux bras différents. On va d'abord exposer de cette manière-là et vous expliquer quel accessoire va avec cette main. Et puis ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est comme je disais. Ah, voilà, d'accord, ok. Donc là, il n'y a qu'un bras. Qui tient là, il n'y a qu'un bras. Le deuxième bras qui est ici, il vient tenir la boucle de la ceinture. La pose, il n'y a rien à dire. La pose est extraordinaire. Surtout qu'on peut l'exposer un petit peu comme on veut. Je dirais aussi l'ensemble de la statue. Quand on juste la bouche. Tout, voilà. Juste la bouche qui... Donc cette main-là, il n'y a pas de main additionnelle.
Il y a juste une seule main qui va tenir la ceinture, pas de main qui va être relaxée, ni quoi que ce soit. Cette main-là, vu la pose, c'est pour y mettre le gun. Le gun que voilà, il est pas amovible, pas articulé. La partie chargeur ne s'enlève pas du tout. Et c'est du PVC. Ouais, il m'a l'air d'être en PVC, il n'est pas en métal. Donc on peut lui mettre le gun. Bon, soit le gun, vous pouvez le poser sur le socle si vous voulez. Cette main-là est destinée à lui faire tenir l'arme. Donc on lui met le petit doigt à l'intérieur. Ok, voilà. Donc il faut rentrer de l'intérieur pour faire tenir le gun. Donc première, pas ma préférée. Première position avec le gun dans la main. Donc ça c'est la première possibilité d'expo. Si on met l'autre bras, hop. Ça c'est aussi ma version préférée. Le gun dessus. Donc là, il va y avoir un pouce alternatif également. On met celui-là. Moi c'est comme ça que je vais l'exposer. Je pense que je vais mettre le gun sur le sol. C'est le masque brisé de Batman. Donc très très joli au niveau de la cassure tout autour. L'aspect PVC également pour le masque. Sublime. Le casque est beau, le masque est beau. Et puis tu vois, il y a des parties craquelées à l'intérieur, etc. ou autre. Ouais. C'est texturé. C'est usé, brisé et autres. Top, de chez Top. Moi, c'est comme ils ont bien fait la case là parce que au niveau de vraiment... Ouais. Non, c'est un très très beau travail ça. Ça c'est top. Et ça c'est le petit item qui fait plaisir, je trouve. Hop, on le met. Du coup, on a un petit emplacement ici où le pouce va venir se poser. Donc on voit vraiment l'empreinte du pouce. Donc ça vient se glisser de la sorte, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le petit pouce qui est là. Je regarde si je l'ai bien exposé. Oui, c'est comme ça parce que de toute façon, il y a le petit truc. Ouais. C'est ça aussi que moi, j'aurais mis juste encore avec les lunettes. Ça, c'est joli. Mais donc, le gun, vous pouvez le poser sur le sol si vous voulez. Vous pouvez le laisser à côté. Vous faites comme vous avez envie. On a ensuite plus que les lunettes, hein, je pense. Voilà, encore un élément. Et ça, je laisse toi le mettre vu que c'est ta statue. OK. Et c'est... Possibilité également, craignant, pour moi. Si on veut, c'est... Vous pouvez retirer le masque. Ah ouais. Et vous pouvez aussi lui mettre, si vous la laissez visage décasqué, lui mettre ses lunettes dans les doigts. Et puis, tu peux encore mettre... Poser le masque par terre, hein, brisé de la sorte. Comme ça. Voilà. Ça, c'est une possibilité également. Le masque brisé au sol, comme vient de faire Yves. Elle tient ses lunettes dans les doigts. Donc, pas mal de possibilités et de parties où on peut alterner et choisir comment on veut mettre le tout. Hop. Alors, je vais remettre comme j'avais mis juste avant, parce que j'aimais bien. Donc, le masque. Et puis, on remet le petit doigt. C'est bien la jonction dans le cuir. Du coup, tu ne vois pas du tout... Et donc, les lunettes de Catwoman, les verres orangés typiques comme dans le film, c'est articulé également, donc on peut lever les lunettes, et même chose, les plier pour faire les petites oreilles de chat vers le haut, c'est comme ça qu'elle le porte quand il est relevé, mais on peut également donc le rabaisser, le mettre devant ses yeux, en mode vision nocturne, je ne sais pas trop à quoi ils servent ces lunettes informatiques. Ma question et ma crainte, c'est qu'à l'intérieur, ils n'ont mis strictement aucun rembourrage, il n'y a pas de mousse ni quoi que ce soit. Et le silicone, on sait que quelque chose qui appuie hyper longtemps et très longtemps et très fort, c'est là ma crainte, c'est ça que je vais regarder comment est-ce que ça sert, ça marque. Moi j'ai un buste Walter White à l'étage en taille réelle, il a les lunettes de vue et les deux petits patins des lunettes, à force d'être restés sur le silicone pendant des années, eh bien, m'ont fait deux marques au niveau du nez. Comme un humain. Hein. Un humain, si tu portes tes lunettes une journée complète, voilà, tu vois, tu es marqué comme le silicone. Ouais. T'es en silicone, toi, ou quoi? Ouais, moi je suis en silicone. C'est une bonne boule de silicone, ça, dis-moi. Comment c'est pinché, hein? Montre ton pinchage. Et la vache, et même quand on fait ça, on sent vraiment le réel de la barre, quoi. Réel, ouais. Et tes parents, ils travaillent chez JND, hyper réel statut, tu vois, c'est ça, quoi. En fait, c'est nous les je sais pas pourquoi, mais au moment où je te caresse, ça me fait des drôles de sensations. Non, caresse elle. Moi, c'est pas les clowns que j'aime, c'est les hommes grands, musclés, etc. Tu vois. Caresse elle, tu vois. Oui, non, c'est de la résine, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, ça c'est. Séverine, tu viens? Ça c'est bien, ça, tu vois, ça c'est pas la même. Bon, blague à part. Donc voilà, donc on ne sait pas à la longue ces lunettes si elles marqueront le visage ou pas. Ma question va être, et je vais le voir tout de suite, c'est est-ce que ça sert le visage ou est-ce que ça pose le visage uniquement? Donc là, il faut être précis également quand vous allez mettre le masque, si vous avez la statue, si vous allez la recevoir, si vous allez l'acheter, si vous avez un intérêt pour l'achat, c'est ça que je vous dis souvent, je vous explique comment faire au cas où. Il va falloir bien plugger les cheveux sur le côté, ce que je demande à Yves de mettre ton doigt juste où j'ai mon doigt moi, tu vois, pour bien écraser les cheveux comme ici, comme ça là, hein, pour ne pas qu'au moment où je mets le masque, ça lui fasse une coupe à la Wall Again et Beast to Fly. Voilà, masque mis, bien mettre les cheveux. Je trouve que ça cloche moins. Tu es plus attiré en fait par le masque, par le regard ou autre que par la bouche, tu vois. Une fois que tu mets le masque, tu
tu la transformes vraiment en Catwoman. Après et là, moi, il faut mettre le masque à 100%. Là, ses yeux ressortent à travers le masque complètement fou. Ouais. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Dans son ensemble, c'est une masterpiece. Alors, est-ce que ça sert? Non, tu vois, ça sert pas. Le machin bouge quand même derrière. Donc, on n'est pas en serrage sur le masque. Je pense pas que le masque va marquer le silicone. Mais ça, l'avenir nous le dira. Je regarde également si je veux le soulever. Non, il pose vraiment, en fait. Il pose, il ne serre pas le masque. Donc ça, c'est bien. Derrière, vous avez des parties pour régler. Laissez-les comme JND vous l'a mis. N'allez pas vous amuser à serrer le masque plus. Ça ne sert à rien. Il est pris en serrage, mais sans écraser la tête. Le silicone ne devrait pas marquer. Donc, possibilité de l'exposer de la sorte. Possibilité également, je te laisse t'amuser, Yves, d'aller abaisser les lunettes. Il faut les incliner. Ouais, parce qu'ici, la mèche, ils ont gelé. Maintenant, j'ai replié. Ouais. Mais ça touche. Tu vois, il faut faire attention, vraiment. Voilà, si on met les lunettes par devant, bon, moi, j'aime pas. Non. C'est pas... Non, en plus, les relever avec les petits, comme tu as dit, comme ça fait des oreilles de chat, c'est la pose. C'est plus joli, vraiment plus joli. Mais c'est possible de le faire, les lunettes sont articulées, on fait vraiment ce qu'on a envie, même chose. Vraiment, si vous voulez mettre l'autre bras, lorsqu'on a mis le gun, vous pouvez l'exposer de la sorte. Et même chose, mettre le petit masque en accessoire supplémentaire juste là en dessous. C'est une possibilité également. Et relever le masque. Mais la coiffure, c'est vraiment le truc le plus important sur cette... Ouais, effectivement, ça frotte. Qui te fait recoiffer. Recoiffer un petit peu. Mais si vous la coiffez bien, vous la mettez de la sorte, vraiment avec les cheveux bien coiffés, qu'elle n'ait pas de cheveux qui partent... comme ça. Ouais, non. Non, c'est beau aussi, hein, avec le petit masque au sol. Ce que je trouve mieux, que tu mets le revolver ou le gun dans la main, que le mettre sur la base, ça fait un peu con. J'aime plus le masque détruit sur la base. Ouais, totalement. Ça, mais la pose, moi, je ne mettrais pas le gun sur la base. Moi, je mettrais, comme tu avais dit, la main qui tient le casque et le visage comme ça, avec les lunettes repliées. Allez, bon. Comme ça, complètement. C'est une masterpiece Catwoman. Oui, hein. oui. Aujourd'hui, toute marque confondue, celui qui me dit que la Prime One Studio a un visage plus réaliste que celui-là, même avec la partie bouche qui n'est pas 100% accurate, qui est un petit peu développée, ça reste la plus belle Catwoman, Selina Kyle, sortie aujourd'hui à Hathaway. Toute marque confondue, même que ce soit les figurines de Toys ou autres, c'est le visage le plus réaliste aujourd'hui. Et si tu regardes comme ça, de cet angle-là, c'est à 100% Anne Hathaway. Ouais. C'est vraiment juste... Pour moi, la largeur de la bouche et le fait que ce soit un petit peu trop gonflé. Voilà. L'aspect que Catwoman, c'est pas mon caractère préféré dans la série ou dans la trilogie de Dark Knight. Et voilà, comme j'aime pas trop l'actrice et l'effet avec la bouche, c'est pour ça que j'ai pas précommandé la statue. Mais j'ai quand même pris une belle claque à Marseille quand on l'avait vue. Et comme j'ai dit, c'était vraiment le seul point dérangeant, c'était la bouche pour moi. Mais pour tout le monde qui l'a commandé, il peut être rassuré, c'est une très belle pièce. Et une réalisation de JND comme on est habitué, avec les détails sur le cuir, c'est vraiment hallucinant comme on fait ça. Et le petit talon en métal, c'est un atout. Oui, c'était pas obligatoire, mais c'est le truc qui donne justement le réalisme encore plus prononcé que d'avoir fait une résine juste peint et fait métal. Le faire en métal de la sorte donne une brillance. La pose. Et tu vois, c'est con, mais la petite tirette, moi j'aime aussi bien que c'est pas collé au costume, que c'est amovible. Ça ne s'ouvre pas, vous ne pourrez pas aller voir l'intérieur du costume puisqu'il est totalement en résine. Mais ça, voilà, comme dit Yves, c'est amovible. La qualité des cheveux, les lunettes, que ça c'est en caoutchouc, les trucs, voilà, c'est vraiment comme il appelle ça en anglais les goggles, comme les goggles réels. Totalement articulé, avec la partie un petit peu carbone sur le côté ici, tu vois, c'est en carbone gris. Les différentes textures sont appliquées. Après, il y a toujours ce regard de côté, comme on avait avec Wonder Woman, JND ou autre, où au niveau de la caméra, au niveau de l'angle, au niveau de la focale, on a parfois l'impression que les yeux partent complètement n'importe comment, qu'elle louche, qu'elle a les yeux en caméléon. On peut vous rassurer que c'est vraiment pas le cas. C'est quand on la regarde normalement avec un regard à travers des yeux normaux et pas à travers une caméra, elle a les yeux de côté comme si je vous regarde comme ça. Et même chose, si je vous regarde comme ça, je pense avec la caméra, vous avez l'impression que mes yeux partent n'importe comment, mais ça c'est la focale. Et c'est un regard qui est très difficile. Tu vois, moi quand je la regarde là, je vois bien. Mais si certain quand je vais la voir au niveau de la caméra ou au niveau du montage, je vais avoir l'impression que l'œil intérieur du nez va être plus haut que l'autre. C'est toujours le souci qu'on a.
et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'au niveau vidéo, mais peut-être que ça donnera bien et que ça ne donnera pas cet effet-là. Mais nous devant, Yves, vous l'aurez dit, et moi je suis transparent aussi, c'est pas parce que c'est ma réception que je ne sais pas la critiquer. Alors il y a les yeux qui partent n'importe comment, elle aurait été foirée, comme de même, hein, la bouche, je n'ai pas de problème à dire qu'elle est pour moi trop siliconée, c'est le cas de le dire, parce que c'est du silicone. On n'a aucun problème à critiquer nos propres produits, on ne va pas se persuader de certaines choses, parce que c'est les nôtres. Non, bah, s'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Comme je dis, maintenant, il y a aussi des gens qui l'aiment peut-être, qui disent, voilà, c'est bon. Et d'autres qui ne l'aimeront pas, et voilà. ils ont le droit de ne pas l'aimer, la trouver moche, la trouver... voilà. Après, il faut rester quand même dans la critique constructive. Voilà. Tu ne peux pas dire qu'elle est foirée, quoi. Voilà, parce qu'on avait aussi vu beaucoup de polémiques maintenant sur la nouvelle Harley Quinn qui va sortir. Et franchement, les gars, c'est quand même, si on fait la ressemblance avec Margot Robbie, elle est là. Et je suis sûr qu'on va la voir ici en review, ça va être magnifique. Voilà, il faut aussi toujours respecter le travail qui est derrière par les artistes qui font de leur meilleur pour oui, mais des fois, les visages. Des fois, ils peuvent essayer de faire le mieux et que c'est foiré. C'est foiré. Margot Robbie, quand tu vois la déferlante, j'ai l'impression en fait que chaque humain ne voit pas la même chose, simplement. C'est possible. J'ai l'impression qu'on a une perception humaine où on ne voit pas, deux personnes ne voient pas la même chose. Parce que Margot Robbie, j'ai montré sur le groupe Virtual Devil Base la photo de la statue et la photo de la vraie actrice avec une expression de bouche souriante de la même manière. Le nez, les dents, même la forme des dents, l'ouverture de la bouche, c'est elle à 200%, quoi. Et des gens ont réussi à dire, c'est complètement foiré, elle a une bouche beaucoup trop grande. Et tu le remets. Bah, tu vois déjà, il y a aussi. T'as vu le fondu que j'avais fait? J'avais fait un fondu en fait sur la vraie actrice et un fondu avec la JND. Au niveau des yeux, c'était différent parce que l'orientation était différente. Mais le nez et la bouche matchaient de la même manière sur un fondu. C'était au millimètre la même chose, quoi. Mais on n'a pas besoin de discuter parce qu'il y avait des gens qui ont dit que la Prime One, elle est plus ressemblante à Margot Robbie que la JND. Donc... Gilles, on te salue au passage. Mais non, mais c'est vrai. Bah, j'avais même pas vu son commentaire. C'est plutôt dans les groupes anglais où j'ai lu ça et je dis, mais les gars, arrêtez de... Non, toi tu l'as en plus, la Prime One. Pour l'époque, elle était belle, mais elle n'a rien à voir avec Margot Robbie. C'est une Harley Quinn. Elle est belle, mais on ne peut pas dire que la GND... On ne peut pas comparer le silicone et la réalisation aujourd'hui. On verra ce que fera Infinity avec le buste life size. Et moi, en tout cas moi personnellement, après voilà, je trouve moins de ressemblance sur le buste taille réelle d'Infinity que sur la ressemblance de JND sur l'un tiers. On peut comparer les deux. Parce que on aura les deux de toute façon. On aura les deux. Le buste et toi, tu vas avoir la GND aussi à la maison. Donc on aura les deux, on comparera les ressemblances et on verra ça ensemble. Voilà les amis, on a fait le tour de la JND Selina Kyle, Catwoman, The Dark Knight Rises. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. De la base, pour commencer, est-ce que vous aimez cet effet Estelle super simple avec juste un diorama texturé sur le dessus? Dites-nous ce que vous en pensez. Les textures du corps. Moi, c'est la première fois que je vois un réalisme. Bluffé là-dessus. Un réalisme sur de la pierre, parce que la résine, c'est de la pierre. Première fois que je vois un réalisme de la sorte sur des vêtements, retranscrire aussi bien le vrai textile. Ça, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. La pose, plutôt sexy quand même. Ouais, de toute façon, elle est comme ça, où elle est le cul relevé sur la moto. Ouais. Voilà. Mais la pose, c'est une belle pose féminine, quoi. Hyper emblématique. Typée en plus de certaines affiches promotionnelles qu'on a vues de Catwoman, elle a cette pose-là. Avec ou sans masque. Si c'est avec le masque, comme ça, relevé ou abaissé. Les cheveux, le visage. La bouche, je pense que vous partagerez le même avis que nous, qu'elle a pour moi un petit peu trop siliconée. Mâchoire également. Mais une fois qu'on met le masque, je trouve que tout ça s'embellit. Ouais. On est plus attiré par le caractère et par le design complet que de s'attarder sur la bouche. De profil, comme a dit Yves, c'est complètement incroyable. Pour le moment, pour moi, GND, ça reste la valeur sûre. Oui, de toute façon. Et même si vous n'aimez pas, on l'a toujours dit, on ne va pas dialoguer 2 heures là-dessus non plus, mais même si vous la précommandez parce que vous n'êtes pas sûr et qu'à la réception, vous ne l'aimez pas, vous la revendez au minimum le prix que vous l'avez acheté, et si vous voulez spéculer, vous mettez un billet de 1000 directement derrière, vous la vendez également. Vu la rareté, la difficulté à les obtenir, le sold-out hyper rapide partout. Le sold-out, quand même, commence tout doucement à être plus compliqué, déjà parce que ça sort hyper rapidement. Ouais. Tous les 6 mois, il y en a une. Après, regarde sur Harley Quinn, on est bien en avant de la production. Donc, c'était prévu pour Q4. Et là, il parle du mois d'août pour l'expédition. Voilà, il parle pour les clients en direct GND. Qui est notre cas. Voilà, mois d'août. Bonjour. Bonjour. Enchanté. On était là à 4 heures. Êtes-vous client JND direct pour Harley Quinn? Oui. Ouais, parfait. Nous nous sommes levés à quelle heure?
4 heures du matin. Et toi, tu as eu peur en plus. Ouais, parce que le site, il y avait tellement de gens sur le site que le site a planté. Ouais, pour celle-là, la Harley Quinn, je l'ai prise en direct également chez JND, je ne l'ai pas prise chez mon ami Marie, parce que je la voulais rapidement, etc. ou autre. Et par contre, on va saigner, parce qu'en direct chez JND, autant les premières, on arrivait à un prix similaire à la France, même avec la douane et autres, autant celle-là et les autres, ça éclate. Peut-être je vais avoir la chance. Toi, avec le Luxembourg, sale riche que tu es, tu auras peut-être plus de chance, que nous, parce que ceux qu'on reçu, généralement, il y a bien 600 € de douane à payer, ce que je ne comprends pas, parce que c'est une statue qui fait... bon, avec le taux du dollar aujourd'hui par rapport à l'euro, je comprendrais. Ouais. Mais à l'époque, c'est une statue qui faisait 2000 €, je pense livré, 2100 € peut-être livré. 20% de TVA, ça fait 400 €. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à 600, FedEx. Mais bon, FedEx, c'est les rois de la taxation. Je reviens sur ce que je disais. Du coup, les sold-out se font de moins en moins rapides parce que ça sort de plus en plus vite. C'est des montants hyper rapides à sortir. À chaque fois, coûte 2000 balles, 2500. Maintenant, on arrive même à 3000 pour les JND. Donc, on en avait parlé dans la vidéo du Joker que ça montait doucement, mais ça a continué. Ouais. On a 3000 € pour le Batman Pattinson, seul. Quand même très cher. Mais t'as deux têtes. Deux têtes, voilà. Ouais. 2 fois The Icon, donc Mais t'étais pas à 3000 sur le Batman Bruce Wayne Bale. Ouais. Et t'avais 2 têtes aussi. Ouais. Et t'avais deux... Ah ouais, le simple, ouais. Le simple, t'as 2 têtes. Toi, t'as pris le simple. Moi, j'ai pris le simple avec les 2 têtes. T'étais pas à 3000. T'étais pas à 3000, t'étais à 2599. 2500, ouais, un truc comme ça. Donc t'as pris 500 balles dans la gueule, sans rien comprendre, ni pourquoi ni comment, parce que le Batman Pattinson n'a rien de plus, ni de moins que le Batman Christian Bale. 2 têtes silicone, une masquée, une non masquée, tu prends 500 balles dans les dents. Donc on a dit ça commence à monter, et les sold-out se font plus rares. Aujourd'hui, du Dark Knight Christian Bale, vous en trouvez en deluxe, avec les deux, vous n'en trouvez plus, mais la régulière, chez mon ami Florian des Rift Store, vous la trouvez encore. Ouais. Donc vous pouvez la trouver. Je pense que Marie aussi, elle a encore quelques-unes en stock. Du Batman classique en tricot, ouais. Ah, voilà. Je pense, je suis pas sûr. La Mera, bon ben, avec le drama actuel du procès, à voir ce que ça va donner, mais Mera, moi je l'ai prise personnellement, parce que je la kiffe. Je kiffe Mera. Amber, je m'en fous. Moi, c'est Mera que j'ai acheté. On va pas polémiquer 2 heures là-dessus. Mais j'ai acheté Mera du film Aquaman. J'ai pas acheté l'ex de Johnny Depp. C'est l'actrice, ok, donc moi, ça me pose pas de problème. Et même, on est fan du film, du film Aquaman. Et Amber Heard, elle a bien joué son rôle Mera dans ce film. Donc moi, je vois pas. Non, après l'aspect de l'actrice en dehors du film, je m'en balèque total. Ouais, on m'aurait fait une statue d'Amber en tenue civile, j'en aurais pas acheté. Moi, j'ai acheté Mera. Ouais, voilà. Qui ira, s'il faut un Aquaman un tiers super joli à côté, qui ira très bien en duo avec une petite. La dualité. Qui ira très bien avec mon Aquaman un tiers de chez JND, même si j'ai là un demi de chez Queen, je prendrai pour aller avec Mera le Aquaman Jason Momoa. Ça me permettra de voir également ce qu'a réalisé JND sur la tête de Jason par rapport à Queen Studio. Donc voilà, donc cette polémique de j'annule parce qu'elle a fait caca dans le lit de Johnny Depp, moi ça me passe là au-dessus les gars. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, la statue peut-être pas spécialement, mais la vidéo et notre prestation. La statue et la vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la cloche, ding ding ding. Et si vous voulez, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez choisir librement le montant et c'est sans obligation. Donc si vous voulez aider le travail que Samuel il fait toujours pour nous, un petit super thanks et bienvenue. Une pluie de dollars. Non, mais c'est une blague à part. Voilà, toujours sans obligation, mais ça fait plaisir si vous voulez nous aider. Enfin, m'aider. Mais je l'aide aussi, vous inquiétez pas. Dans les coulisses, il vous dira qu'il a aidé aussi. Il a aidé ? Est-ce que la chaîne t'aide un petit peu de temps en temps ? Oui. Oui. Voilà. Oui. J'ai un couteau dans le dos, donc oui, ça m'aide beaucoup. Un gun. Est-ce que la chaîne t'aide de temps en temps ? Oui. Ok. Est-ce que tu fais les vidéos sous la contrainte ? Non. Est-ce que tu fais les vidéos avec plaisir ? Oui. Voilà, donc si vous voulez... Quel rôle t'es un role-playing, t'es un role-playing de ouf, t'aurais pu jouer dans Viking, avec Lagertha, n'est-ce pas ? Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis, place au visuel 360 degrés de cette statue, et nous, on se retrouve tous les soirs, 19h30, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.